Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour cette nouvelle analyse dans la série Décryptage stratégique IA. Depuis plusieurs années, nous entendons parler de l'intelligence artificielle comme d'un outil. Un outil capable de rédiger, analyser, coder, traduire ou encore produire du contenu. Mais une question beaucoup plus profonde commence à émerger. Une question qui dépasse largement la technologie. Qui gouverne réellement les décisions dans un monde où l'intelligence artificielle devient omniprésente? Les citoyens, les entreprises, les États ou bien les acteurs qui contrôlent les infrastructures de l'IA. Car derrière chaque intelligence artificielle, il existe toujours des serveurs, des centres de données, des réseaux, des capitaux et des choix stratégiques. Et c'est précisément ce que nous allons analyser aujourd'hui. Quand nous utilisons une IA, nous avons parfois l'impression de dialoguer avec un système autonome, comme si l'intelligence artificielle décidait seule. Mais ce n'est pas le cas. Derrière chaque réponse se trouvent des modèles entraînés, des infrastructures, des équipes humaines et des objectifs économiques. Autrement dit, l'IA ne gouverne pas seule. Quelqu'un gouverne l'IA. Aujourd'hui, quelques entreprises contrôlent une part considérable de l'écosystème mondial. OpenAI, Microsoft, Google, Anthropic, Amazon, Nvidia. Ces acteurs ne produisent pas uniquement des logiciels. Ils contrôlent les modèles, les infrastructures cloud, les capacités de calcul et parfois même les données nécessaires à l'entraînement. Leur influence dépasse désormais largement le simple cadre économique. Et ils deviennent progressivement des centres de pouvoir. Face à cette concentration, les États réagissent. Les États-Unis investissent massivement. La Chine développe sa propre stratégie. L'Europe tente de réguler. Pourquoi? Parce que les gouvernements ont compris quelque chose. Celui qui contrôle l'IA contrôle une partie croissante de la puissance économique, mais aussi de la recherche, de l'innovation, de la défense et parfois même de l'information. Nous parlons souvent des modèles, mais les modèles ne sont qu'une partie de l'équation. Pour faire fonctionner l'IA, il faut des GPU, de l'électricité, des centres de données, des réseaux mondiaux, des investissements gigantesques. Autrement dit, celui qui contrôle les infrastructures contrôle une partie du pouvoir. Et cette réalité est souvent invisible pour le grand public.
Pendant ce temps, les citoyens utilisent chaque jour des moteurs de recherche, des assistants, des plateformes numériques, des réseaux sociaux. Et progressivement, certaines décisions sont influencées par des systèmes automatisés. Recommandations, classements, priorités, suggestions, aide à la décision. Le phénomène est discret, mais il est réel. Le pouvoir devient de plus en plus diffus. Finalement, la question ne peut pas être l'IA va-t-elle remplacer les humains? La question devient qui fixe les règles? Qui contrôle les infrastructures? Qui possède les données? Qui finance les modèles? Qui oriente les priorités? Car derrière chaque système intelligent, il existe toujours une architecture du pouvoir. L'intelligence artificielle n'est pas seulement une révolution technologique, elle devient progressivement une question économique, une question géopolitique, une question de souveraineté et peut-être même une question démocratique. La vraie question n'est donc pas l'IA pense-t-elle, mais plutôt qui décide réellement dans un monde piloté par l'IA. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette analyse. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager votre propre réflexion. Dans les prochaines vidéos, nous poursuivrons cette exploration des nouveaux rapports des forces liées à l'intelligence artificielle. Parce que aujourd'hui, comprendre l'IA, c'est aussi comprendre le pouvoir. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle analyse dans Décryptage stratégique IA.